Mais c'est vrai que c'est incroyable, tu vois, de dire que ça fait que 3 mois et que, en fait, ça change tellement de choses. C'est dingue. Il y a même un côté où ça te rend encore plus adulte, en fait, puisque, en fait, tu te rends compte que tu es ton seul baromètre. Alors, bonjour Sandy. Bonjour Emma. Je te remercie d'avoir accepté de prendre ce moment avec moi pour qu'on fasse un peu le point sur l'accompagnement qu'on a fait ensemble, que tu n'as pas encore terminé puisqu'il reste encore les suivis post-accompagnement. Mais du coup, je voulais qu'on prenne ce temps pour voir un peu comment toi, tu avais vécu cet accompagnement, ce que tu en as tiré et puis où tu en es à présent. Ce que je te propose, c'est déjà de répondre à cette question qui est est-ce que tu te souviens dans quelle situation tu étais avant qu'on travaille ensemble par rapport à tes cycles? Oui, avant de commencer, j'avais des syndromes prémenstruels, j'avais des règles assez douloureuses et, et j'avais l'impression de comprendre mon cycle, du coup de me faire un peu happer par lui. Ouais. Et, et je trouvais ça dommage. Et comme tu es dans une période encore maintenant de beaucoup de travaux, je me dis, si moi je ne suis pas en capacité d'écouter et de répondre à mes besoins, je ne pourrais pas le transmettre à mes enfants. Donc j'ai deux petits gars, 5 et 10 ans. Et voilà l'idée. Je dis, si je le fais pour moi, et ben, ça sera plus simple pour eux de pouvoir le faire aussi, et pouvoir aussi prendre en compte les besoins de chacun. Donc il y avait ça dans mon souvenir. J'aurais dû noter en fait, parce que ouais, c'était principalement ça. Peut-être que toi, du coup, tu te souviens d'autres choses, mais Alors déjà, tu m'as dit donc que tu avais un syndrome prémenstruel, des douleurs pendant tes menstruations et que tu étais dans un moment où tu étais en déménagement, en train de faire des travaux, donc pas trop le temps de prendre du temps pour toi. Moi, je me souviens du premier appel qu'on a fait ensemble. Déjà, on s'était appelé et tu avais oublié le rendez-vous oui. et tu m'as dit, je me rappellerai toujours, oh, je suis en train de faire mon carrelage, mais t'inquiète pas, on peut se parler en même temps. Et je t'ai dit non, non, on va se reprogrammer un moment pour être tranquille. Ouais. Et là, on avait bien pu discuter. Effectivement, tu me disais que tu avais ce syndrome prémenstruel, ce côté dragon, en fait, Oui, c'est d'humeur, pas mal. voilà. Ouais. Et, euh, et que bah, tu prenais pas nécessairement le temps, en tout cas, c'est le souvenir que j'en ai, pour mettre des choses en place. C'est-à-dire que tu n'avais pas forcément essayé de mettre des choses, c'était un peu dans ce quotidien, en fait, un peu happé, si je me souviens bien. Ouais, 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 exactement. Ok. Est-ce que tu te souviens de quel impact ça avait sur ta vie à ce moment-là? De ce que je m'en souviens, en fait, c'est que bah, je sais pas, le fait d'être happé, c'est que tu prends pas en compte vraiment ton état, t'as pas l'impression de faire la bonne chose au bon moment. Comme tu t'écoutes pas, bah, tu as contresens de ce que t'es. Et du coup, forcément, l'estime de soi, elle était, je pense, beaucoup moins bonne. Et voilà, donc un quotidien, du coup, plus fatigant, je pense, dans mon Ouais. souvenir. De ce que... Parce qu'en fait, bon, on va sûrement le redire après, mais maintenant, là où j'en suis, ça paraît carrément normal que ça se passe. Alors qu'en fait, comme avant de commencer le travail, pareil, ça me paraissait complètement normal. Et en fait, tu te rends pas compte qu'en fait, il y a une énorme évolution puisque c'est toujours normal. Donc, du coup, C'est ton nouveau normal. oui, c'est ça. Mon nouveau normal, on s'habitue vachement bien au nouveau normal. Ok. Et du coup, est-ce que tu te souviens, qu'est-ce qui t'a motivé, enfin, pourquoi tu as décidé de travailler avec moi? Alors, ce qui m'avait motivée, si je me souviens, c'est de me dire qu'il me restait au moins une bonne dizaine d'années de règles et je voulais les vivre bien, en fait. Puisque j'avais un passif d'endométriose et tout ça, où en fait, c'est toujours un poids. Et j'avais, voilà, le fait de se dire, bah, notre cycle, en fait, ça peut être vraiment un plus et ça fait notre particularité. Je me dis, c'est quand même dommage de ne pas s'en saisir. Et en plus, comme c'est un travail que moi, je voulais faire, je me dis, si je le fais toute seule, ça se trouve, ça va me prendre 10 ans, 15 ans. Et quand je serai bien avec mon cycle, hop, je serai ménopausée. Donc, je m'étais dit,
autant le faire avec toi, accompagné, et du coup d'arriver à la période de la ménopause comme une petite fleur. Voilà. Bon, c'est peut-être fantasmé, je ne sais pas, mais c'est comme ça que je me le représente. Très belle image, une très belle image. Et du coup, moi, ça m'intrigue quand même parce que on se connaissait pas du tout. C'est-à-dire que on n'a pas de personnes en commun. T'étais pas quelqu'un qui suivait mon blog. C'est vrai qu'on s'est connus par téléphone et très rapidement, tu as accepté de travailler avec moi. Est-ce que tu te rappelles si tu as eu des peurs à ce moment-là ou si tu as eu des doutes ou qu'est-ce qui a fait que tu t'es décidée? Eh ben, en fait, c'est dans l'échange, parce qu'en fait, au début, tu me parlais pas de ton programme, donc c'était dans l'échange, je sais pas, l'échange au téléphone ou les questions. Et à la fin, tu m'avais demandé, puis moi, j'étais dans mon champ, j'étais en pleine nature, j'étais bien, tu vois, et donc forcément, par rapport aux questions que tu pouvais me poser, ça me mettait face à ma réalité de ce moment-là, justement, peut-être, tu vois. Et puis, à la fin, tu m'as demandé, mais bon, tu as déjà quand même mis des choses en place. Est-ce que tu veux quand même que je te parle de mon programme ou pas? Et du coup, je dis, bah oui, en fait, ça m'intéresse. Et là, tu m'en as parlé. Et la façon de ce que tu m'as expliqué, je dis, oh, mais c'est exactement ma réponse aux questions ou là où j'en suis. Là, tu vois, je me dis, ah, c'est le moment. Voilà. T'es arrivé comme ça, on me dit, bah, c'est le moment. Donc, arrivé au bon moment, et puis à ce moment-là, tu as senti qu'il y avait quelque chose à Ouais. creuser. Ouais, complètement. Et est-ce que pendant cet accompagnement, est-ce que tu as ressenti des difficultés, des challenges particuliers qui t'ont bousculé? Au tout début, oui, les 50, les 50 raisons. D'ailleurs, il faut que je t'envoie les 50 autres. Mais c'est marrant, ouais, il y avait ça. Et puis, toujours cette impression, mais ça, c'est ma difficulté, de ne pas faire assez. De dire, ah, mais oui, je ne suis pas allée assez loin, là, on se voit dans quelques jours, tout ça. Et ce qui était un peu débile, parce qu'au final, on avance à son rythme en fonction de ce qu'on est capable de faire. Donc, c'était plus ça, moi, mes difficultés. Se dire, oh, est-ce que j'en fais suffisamment? Est-ce que je comprends bien? Ou est-ce que j'avance suffisamment alors que c'est juste par rapport à moi? Et au final, je pense que j'ai dû suivre le bon rythme, puisque maintenant, ça me paraît complètement dans mon fonctionnement. Donc, voilà. Ça marche. Et comment tu te sens maintenant, maintenant que les 3 premiers mois vraiment du cœur du programme sont passés, comment tu te sens, toi, dans ton corps, dans ton cycle? Est-ce que tu observes des changements? Oui, j'en observe, en fait, et j'ai l'impression d'en observer de plus en plus, dans le sens où j'étais déjà sensible à ce que le corps avait besoin. C'est des choses que je ressentais, mais je ne faisais pas attention à quelle période c'était dans le cycle. Là, maintenant, je sais un peu mieux, quelle énergie on a à telle période, l'alimentation, ou tu vois, là, j'ai l'impression d'avoir. En fait, avant de commencer, quand j'ai commencé, quand tu l'as expliqué un peu, j'avais imaginé que c'était comme faire du surf, tu vois, où là, tu prends la bonne vague. Et bien là, j'ai l'impression que je commence à le faire, tu vois. Et c'est ultra agréable, parce que là, je suis en train de vivre quelque chose de compliqué, parce que mon papa est très malade. Et ben, je fais en fonction de là, ma période du cycle, et ce qui est plus important à prendre en compte dans le cycle. Et plus je fais attention à ça, et plus je sens que je m'accompagne aussi moi-même à vivre toutes ces étapes-là, tu vois. Et j'ai diminué ma perte de sang pendant mes règles. Je n'ai plus de symptômes prémenstruels. Et du coup, mes règles sont vachement plus douces. Donc, c'est plus à un moment, on est un peu en guerre envers soi-même, parce qu'on a mal, parce qu'on est mal, parce que c'est compliqué, parce que c'est difficile de faire ce qu'il y a autour de nous, tout ça, enfin de suivre le rythme autour de nous. Et là, non, c'est possible maintenant. Donc, c'est quand même vachement bien. Ouais. Voilà. Et ok. Et du coup, quel impact est-ce que ça a sur ton quotidien, sur par exemple ton travail ou tes relations ou les gens autour de toi? Par exemple, tu sais, il y a des périodes dans le cycle où tu vas être, ah, là, c'est mieux d'être pas tellement en relation. C'est pas la période où on est le plus sociable, par exemple. Et ben, même si tu as ce rendez-vous qui va être un petit peu chiant, et ben, rien que de le dire, c'est pas ma période la mieux pour ça, et ben, on est limite plus indulgent avec soi, et ça se passe bien mieux que si on était, je suis pas dispo, enfin, je sais pas, mais
juste de se dire dans quel état on est, on s'accepte mieux et voilà. Et ça se passe plus sereinement. Et puis du coup, on se dit, bah tiens, si j'ai ce moment-là qui va me prendre beaucoup d'énergie, et bien là, à côté, je vais faire plus attention à quelque chose qui va être plus cocooning ou qui va me permettre de recentrer un peu mon énergie. Et avec les enfants, du coup, c'est un peu pareil. Bah, des petites activités qui vont plus être en lien avec, voilà, moi j'ai besoin de plus de calme, bah, tiens, je vais essayer, sans en avoir l'air, de leur proposer un petit truc un peu plus calme. Si je suis plus motivée, hop, on va faire un truc plus punchy, tu vois. Et bah, c'est pas mal. Et même dans le couple, au final, parce que ça fonctionne mieux aussi, parce que tu es plus affirmé aussi, et du coup, bah, l'autre, il sait un peu mieux qui il a en face de lui, donc ça fonctionne mieux aussi dans ce sens-là. Et ça donne des recettes pour le quotidien, parce que tu suis les aliments, et du coup, tu n'es pas dans les mêmes aliments routines que je pouvais avoir avant. Donc, je vois les aliments, telle période, et je dis, ah, et hop, et tu trouves plus facilement des recettes. Oh, mais dis donc, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mangé un truc comme ça. Ouais. Oui, parce que finalement, t'en fais profiter aussi la famille. Bah oui, c'est ça. Bah, en même temps, on a un impact énorme en fait avec les gens qui gravitent autour de nous. Donc voilà. Donc tout le monde en profite. Ouais. Je me souviens justement que tu disais par rapport à ta relation que au fur et à mesure, ce que je voyais, c'était que de plus en plus, tu me disais, oui, bah, en fait, il y a des moments où j'ai besoin de me reposer, bah, je le dis. Je sais que ça, c'était quelque chose de challengeant pour toi au départ parce qu'il y avait vraiment ce décalage avec une personne qui comprenait pas forcément ses besoins de se reposer, fatigue, etc. Au fur et à mesure, tu me répétais quand même souvent, maintenant, en fait, je le laisse faire son truc et moi, j'ai besoin de mon temps à moi et le principal, c'est que toi, tu sentais que tu étais aligné avec ça. Ouais. Ah oui. Et rien que le fait d'être aligné avec ça, bah, l'autre il voit que tu es sûr de toi et puis bah c'est marrant en fait. Hein. Je pense qu'on dégage plus du tout la même chose. Et puis du coup, toutes les personnes féminines autour de toi qui disaient ah ouais mais là j'ai un mais dis donc, mais tu te rends pas compte dans la période dans laquelle tu es, tout ça. Quand est-ce que tu as eu tes règles? Voilà, donc maintenant, tu es vraiment devenue une ambassadrice j'ai l'impression. Ouais, mais bah ouais, parce que ça parle tellement. Tu te dis, oh là là, mais en fait, on devrait être éduqué à ça depuis toujours, mais tout le monde, en fait, pas que les filles, les gars aussi. Donc, moi, les gars, j'essaie de leur expliquer un peu la phase lutéale. Ben, leur en peine. Quand tu dis les gars, tu parles de tes petits garçons? Ouais, surtout le plus grand qui a 10 ans, lui, il est plus à même. Mais du coup, l'autre, celui qui a 5 ans, il entend aussi. Ouais. Oui, puis ils sont curieux parce que je me rappelle de quelques sessions qu'on a fait ensemble où il y avait une petite tête qui traînait. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se dit? Ouais. Ok, super. Ok, bah écoute, j'ai un peu fait le tour de ce que je voulais qu'on revoie ensemble. Est-ce que toi, il y a quelque chose que tu voudrais ajouter sur ton expérience? Eh ben non, mais oui, en même temps, parce que tu sais, j'ai déjà fait des thérapies ou des choses comme ça qui sont hyper intéressantes et très chouettes. Et après, bon, chaque moment de sa vie, on a besoin de choses précises, mais là, le fait d'agir directement sur son corps et qu'on n'est jamais dans une place de victimisation, tu es toujours dans une place de acteur pour faire les choses qui correspondent à ton état, je pense que c'est autant efficace qu'une bonne psychothérapie, tu vois, sur certains aspects. Voilà. Et en plus, c'est ultra rapide parce que mine de rien, les 3 mois, c'est rapide. C'est extrêmement rapide pour changer autant de choses dans sa vie, quoi. Ouais. Oui, 3 mois versus peut-être 10 ans que ça t'aurait pris, que tu t'imaginais au départ, finalement. Oui, c'est pour ça que je dis c'est ultra rapide, toi. Ok, super. Eh ben, écoute, je te remercie. De toute façon, c'était un grand plaisir de travailler avec toi. Puis on se revoit dans quelques Oui. sessions suivantes. De toute Oui. façon, on ne se lâche pas. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup et tu as fait un super parcours. C'était un bonheur de te voir justement éclore au fur et à mesure. Et puis, comme tu le dis, de te reconnecter vraiment à ce que j'appelle la Ouais. guide interne, comme tu dis, qui est un peu la personne qui t'accompagne au quotidien et qui te Oui. permet en fait Ouais. de t'écouter et de faire ce qui est Ouais. mieux pour toi. Ouais. Et ça devient de plus en plus solide. C'est ça qui est dingue dans son quotidien. Enfin, c'est un trésor. Du coup, tu dis, ah là là. Et du coup, je te remercie parce qu'aussi ta patience, tout ça, de pas faire les 50 phrases, de pas toujours être très clair, tout ça. Non, mais c'est top. Et comme tu dis, en fait, là, on a fait un bond sur les 3 mois. Et ensuite, c'est quelque chose qui te suit toute ta vie et qui continue de s'enrichir et de s'évoluer.
Et c'est ça aussi la magie, comme pour reboucler avec ce que tu disais au début, c'est que maintenant c'est ton nouveau normal et que essayer de réimaginer comment était ta vie avant, c'est compliqué parce que c'est une autre toi quoi maintenant. Bah oui, et en fait, je me dis, mais comment je faisais en fait avant? Enfin, c'est dingue, hein, c'est vraiment. Et finalement, il s'est passé que 3 mois. Il s'est passé que 3 mois. Ouais. Ouais. Mais on est Ok. plein de ressources aussi. Tu vois, en fait, il faut trouver les catalyseurs voilà, pour trouver nos ressources. Ouais. Ouais, comme la petite bonne fée, tu vois, hop. C'est exactement ça. Ok, bah merci beaucoup Sandy. Et je t'en prie. Et puis bah, à très bientôt. Oui, à très bientôt.